Amen, amen, alléluia. Hallelujah.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous prions. Père, nous voulons être reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes pour écouter ta parole. Père, je ne suis pas digne, Éternel, de parler de ta part. Viens et purifie mes lèvres, sanctifie-moi, Seigneur. Je prie, Éternel, pour mon frère et ma sœur, afin que tu donnes des oreilles éternelles spirituelles à entendre ta parole. Prends possession de ce moment au nom de Jésus. Amen. Ok, nous avons lu dans Luc 15, du verset 1 au verset 10. Notre thème de ce matin sera « Dieu te cherche, Dieu t'appelle à lui ». Et on se serait arrêté peut-être juste au verset 8, au verset 7. Parce que le verset 8, à partir du 8 jusqu'à 10, c'est la même chose. Alors, notre prédication aura comme des parties. En première partie, il y aura l'investissement en vue de la retrouvaille du pécheur. L'investissement après la retrouvaille. Es-tu conscient du gros investissement que Dieu déploie pour te retrouver? Et enfin, quelle est la réponse à cet investissement incalculable dont le prix a coûté la vie d'un innocent? Comme introduction, nous disons que parce qu'il les aime d'un immense amour inaltérable, parce qu'il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, Dieu a de tout temps et toujours cherché les hommes et en particulier les pécheurs. Nos premiers ancêtres, Adam et Ève, vivaient en parfaite communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. Lorsqu'un jour, ils se sont égarés par désobéissance à l'ordre divin. L'Éternel Dieu, notre tendre Père, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et fidélité, s'est mis à leur recherche à travers le jardin. Il n'a pas qu'appelé Adam une seule fois, car ce sont les enfants obéissants qui répondent généralement au premier appel. Sûrement, il a appelé plusieurs fois, et c'est la énième fois que Adam, apeuré, a pu lui répondre très timidement. Nous voyons dans la lecture de Genèse que la voix de l'Éternel, Dieu, parcourait le jardin. Bien-aimé, Dieu te recherche et Dieu t'appelle à lui. Jésus-Christ utilise la parabole que nous avons lue, qui parle de l'homme à la recherche de la brebis égarée, pour s'illustrer lui-même, qui ne se lasse jamais de rechercher son enfant perdu, de rechercher le pécheur. Je voudrais te dire que toi, pécheur, tu as une grande importance aux yeux de Dieu. L'investissement en vue de la retrouvaille du pécheur. Le travail que Jésus-Christ fait pour retrouver le pécheur est un travail ardu. Il laisse 99 autres. Il les quitte. Il les laisse seuls, sans berger, sans la peur des loups ravisseurs, parce qu'il est préoccupé par une seule brebis égarée. Il ne se donne pas de répit. Il parcourt des kilomètres. Il se renseigne ça et là pour savoir quelle voie a emprunté la brebis égarée afin de la retrouver. Tant qu'il ne la retrouve pas, il n'abandonne pas les recherches. Notons que lorsque le pécheur entend la voix de Dieu, Adam et Ève, lorsque le pécheur entend la voix de Dieu, il s'éloigne davantage de lui. Et c'est le cas de Adam et Ève. On dit, alors ils entendirent la voix de
l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Certainement là où ils habitaient, ce n'était pas au milieu des arbres, peut-être touffus. Donc ils n'osent pas rester ou venir se rapprocher de Dieu là où c'est clairsemé ou bien moins touffu. Même si tu deviens rebelle, bien-aimé, de plus en plus, Dieu continue à envoyer des signaux multiples pour t'amener à prendre conscience. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il t'aime. Jean 15, 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'il aime, pour ceux qu'on aime, pardon. Le plus grand investissement de Jésus, c'est l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour le pécheur. L'autre investissement est aussi la patience. Dans 2 Pierre 3, 8 à 9, il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous allons voir comment le vigneron implore le Seigneur encore une année de plus pour qu'il puisse entretenir l'arbre. Peut-être que l'arbre donnera des fruits. C'est la patience. 2. L'investissement après la retrouvaille. La joie de la retrouvaille. C'est aussi un investissement. Après le parcours, le trajet de la recherche, la fatigue, la soif, la faim, la parole nous dit, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la brebis qui était perdue. Bien-aimé, j'ai bénéficié de cette fête. Et plusieurs personnes ont bénéficié également de cette fête. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. C'est une fête organisée par Dieu lui-même, qui est le roi de tous les rois rassemblés. C'est un privilège. Notons qu'il ne met pas la corde au cou de la brebis retrouvée pour qu'elle le suive de ses propres pattes, mais il la met sur ses épaules et reprend la marche pour aller célébrer, se réjouir avec les autres, les voisins, les amis, qu'il prend la peine d'aller ou d'envoyer les appeler. Donc il met la brebis au petit soin lorsqu'il l'a retrouvée. Il ne réfléchit pas en calculateur comme l'homme ou bien comme certains riches orgueilleux qui se disent après un semblant léger tour de la maison pour dire qu'ils ont fait une recherche mais qui est infructueuse. Ils ne disent pas, ah, j'ai encore 99, elle n'a qu'à partir. Ou bien c'est une seule brebis ou que ce n'est que telle somme d'argent. Pourquoi perdre mon temps pour la chercher? Le temps que je perds pour la chercher, comme on dit que le temps c'est l'argent, je peux mettre mon temps à pouvoir avoir de l'argent ou bien mon temps à pouvoir engraisser les 99 autres afin de me permettre de faire d'énormes bénéfices lesquels pourront compenser la brebis perdue ou acheter 5, 6 ou davantage encore. Dieu ne dit pas, avec les nombreuses brebis qui me restent encore, je peux me passer de la fête d'une brebis que j'ai retrouvée. Ou bien que j'attends 3, 4, 5 ou 10 ou 50, comme on organise souvent les mariages collectifs dans certaines mairies. À chaque retrouvaille correspond une fête unique et personnelle, donc à chacun sa fête. Ne veux-tu pas être retrouvé pour participer à la joie, la grande célébration céleste offerte en ton honneur? Notons que, au lieu de reproches sur la raison du départ de la brebis,
c'est plutôt des embrassades, c'est la festivité. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le Père t'aime et te recherche que tu vas continuer davantage à t'égarer. Laisse-toi trouver et reviens au Seigneur. Es-tu de ceux qui rassurent le Seigneur, c'est-à-dire les 99 qui restent? Ou es-tu de ceux qui menacent de briser ou de faire écrouler la clôture pour sortir? Ou es-tu de ceux qui sont hors de la clôture? Troisième point, es-tu conscient du gros investissement que Dieu déploie pour te retrouver? Nous disons que Dieu investit beaucoup dans nous et pour nous pour retrouver le pécheur. Dieu parle de plusieurs manières et par plusieurs canaux. Dans Job 33, 14 à 18, je fais la lecture. Il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Bien-aimé, le texte qui suit, donc à partir du verset 11, c'est le texte sur le fils prodigue. Dieu a fait venir, à cause de la présence du fils prodigue dans le pays lointain, une grande famine. Une famine spécialement pour lui, afin qu'il se trouve dans le besoin. Heureusement pour lui, il a réceptionné ce signal et a compris le message à lui envoyé par Dieu. Sais-tu, bien-aimé, que Dieu peut pour toi, à cause de toi, pécheur, faire venir des circonstances drastiques à l'encontre de tout un peuple pour te récupérer toi seul, toi particulièrement. C'est aussi l'investissement que Dieu déploie pour toi afin que tu reviennes à lui. Dieu investit énormément pour toi. Ne sois pas sourd et aveugle aux signaux qu'il t'envoie, mais réponds à son appel comme le fils prodigue qui n'est pas resté philosophé, mais a reconnu distinctement que je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et au verset 20, il l'a effectivement fait. Lève-toi, bien-aimé, et ne reste pas assis ou couché, qui est une attitude de quelqu'un qui ne veut pas se relever. Ne néglige pas cet investissement que Dieu fait pour te localiser, te parler personnellement et te faire prendre conscience. Pour le peuple d'Israël, l'Éternel a choisi l'investissement de la souffrance afin de les faire revenir à lui. Il dit dans Jérémie 8, 17, « Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. » Israël est demeuré sourd à la souffrance. Et dans Ésaïe 50, verset 2, l'Éternel dit, « Je suis venu, je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? » Tout ceci, bien-aimé, ce sont des investissements de la part de Dieu pour ramener son peuple à revenir à lui par la reconnaissance de ses péchés et sans repentir, les abandonner
Mais hélas, cela ne dit rien à Israël qui n'honore pas Dieu et qui continue de péché en péché. Au lieu de t'enfoncer davantage en quittant la forêt vierge, je ne sais pas si les gens l'ont déjà vu ici, mais c'est une image. Au lieu de quitter donc la forêt vierge pour la forêt dense, quitte plutôt la forêt vierge, va vers la plaine, afin qu'au loin, on t'aperçoit qu'on n'ait pas de difficulté à te repérer. Dieu investit beaucoup dans la vie du pécheur. Mais l'homme n'y prend point garde à revenir à lui. Il te parle, il permet des situations dans ta vie. Il peut même te rendre malade, pourquoi pas. Il permet telle ou telle situation pour que tu reviennes à lui. Il peut même se servir de la mort, mais personne n'y prend garde. Dieu veut ton bien plus que toi-même tu le veux. C'est la raison pour laquelle il investit par amour pour toi, afin que tu puisses revenir à lui. Ce qu'il veut juste, c'est que tu te repentes. Dieu investit dans la prédication. Il utilise tel prédicateur ou tel autre, parfois pour parler de la même chose, mais en des termes différents. Mais tu n'y prends point garde. À Balaam, dans Nombre 21 à 25, Dieu a parlé à travers l'âne. Mais Balaam n'a pas pris garde. Il continuait à ce qu'il voyait son profit. À Nebuchadnezzar, dans Daniel 4, Dieu a parlé à Nebuchadnezzar par humiliation, en l'amenant parmi les animaux où il a brouté de l'herbe. Heureusement pour lui, à la fin, il a reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Lui, quand même, est revenu vers le Seigneur. À nous, bien-aimés, Dieu nous parle par des catastrophes, par des massacres, par des morts précoces et subites, ou par des épidémies ces derniers temps. Il nous parle dans nos familles. Es-tu conscient, bien-aimé, du gros investissement que Dieu fait pour toi afin que tu sois sauvé? Que tu parviennes au salut. 4. Quelle est la réponse à cet investissement incalculable, donc le plus grand investissement qui a coûté la vie à un innocent? Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. En réalité, c'est la raison d'être du Seigneur, le but pour lequel il est venu sur la terre. Car lui-même dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Veux-tu, bien-aimé, ignorer l'investissement que Dieu fait pour toi? Ces signaux, comme les Juifs l'ont fait en ne reconnaissant pas que Jésus était le Messie promis. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est le jour favorable où le Seigneur veut te trouver. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Continueras-tu à courir vers une direction inconnue, loin de sa face, pour te perdre davantage? Ou vas-tu accepter qu'il te reprenne avec lui? Le fils prodigue a réceptionné les signaux de Dieu. Il a compris que Dieu le cherchait personnellement, que cette famine généralisée dans le pays lointain, qui menaçait tout le monde, ne visait pas tout le monde, mais que cette famine était destinée pour lui.
C'était un message personnel de Dieu pour lui. Il a pu décoder les signaux de Dieu parce qu'il était disposé, se remettant en question, méditant sur son sort et non pris par le train de vie de ce monde qui nous ferme les yeux et les oreilles, incapables de voir et d'entendre Dieu. Il a résolu de retourner à Dieu. Et toi, bien-aimé, que fais-tu? Quelle situation traverses-tu en cette saison ou en ce jour que tu vois comme événement dans ton environnement, la famille, ton travail, ta communauté, ton quartier, ta ville, ta nation? Quel événement traverses-tu? Considère-les comme des signaux que Dieu t'envoie pour te localiser afin de te retrouver. Considère-les comme un message personnel de Dieu pour toi et retourne vite à lui. Lève-toi promptement et reviens au Seigneur pour bénéficier d'un accueil chaleureux. Dieu est capable de décimer les méchants pour toi parce qu'il te veut. Sûrement dans la famine, dans le pays lointain, certains sont peut-être morts de famine, de faim, mais c'était Dieu voulait récupérer le fils prodigue. Pour pouvoir décoder les signaux que Dieu t'envoie afin de revenir à lui, il faut avoir un esprit bien disposé. On le trouve dans la lecture, la méditation de la parole, le jeûne, la prière, la concentration, et non dans le train de vie de ce monde. Dieu te cherche. Il a investi beaucoup pour toi. Il a déjà fait sa part en parcourant les 99% du parcours. Il t'envoie des signaux lumineux. Il envoie des signaux lumineux en ta direction et tout autour de toi. Saisis ces occasions pour venir ou revenir à lui afin que tu sois sauvé. Pour finir, bien-aimé, Dieu parle. Il vous parle. Comment ne parlerait-il pas, lui qui n'a point changé? Il a parlé avant, il continue à parler et il parlera encore et encore. Ayons des oreilles spirituelles pour écouter, des yeux spirituels pour le voir, voir les personnes autour de nous, comprendre les événements, les situations, les circonstances que nous vivons, que nous traversons et qu'il permet afin de nous donner le salut. Si nous ne saisissons pas cet instant, celui d'après peut s'avérer trop tard pour nous. Ayons un cœur disposé pour réceptionner les signaux et comprendre ou déceler le message de Dieu à travers les circonstances de notre vie. Vas-tu continuellement ignorer les appels incessants de Jésus qui te cherche et veut te retrouver? Vas-tu persister dans le péché, la désobéissance et demeurer indifférent à tous ces avertissements? Ces signaux, comme les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole au nom de Jésus. Amen. Que je suis sans rien, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu, tel que je suis
bien patient, en proie au doux à chaque instant, plutôt dehors, plutôt dedans, le Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu conscient du gros investissement que Dieu déploie pour te retrouver? Est-ce que tu sais que quand le Seigneur t'a retrouvé, il organise une très grande fête et il investit beaucoup pour cela? Il est important pour toi de te laisser retrouver par le Seigneur. Es-tu de ceux qui rassurent le Seigneur en restant dans la cage? Ou es-tu de ceux qui fuient la cage et donnent du travail au Seigneur et demandent au Seigneur d'investir encore et davantage pour te retrouver? Bien-aimé, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous allons continuer à nous enfuir? Que fais-tu? C'est le temps de la repentance.